Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce 21e dimanche de temps ordinaire de l'année liturgique B, je voudrais, avant de commencer mon homélie, continuer à dire merci. Merci à tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Sois patient, patiente. Merci pour votre présence. Merci pour vos conseils, pour les suggestions. Merci pour les j'aime que je vois. Merci pour les commentaires que vous donnez pour continuer à aider, à améliorer, à avancer, à faire mieux pour la plus grande gloire de Dieu. Merci pour le sourire que vous donnez. Chaque fois que je regarde les commentaires, je me dis merci Seigneur pour ce peuple que tu donnes. Appelez, invitez d'autres personnes à s'abonner. Faites connaître la parole de Dieu. Ensemble, construisons ce monde. Ensemble, aidons ce monde à se relever parce que le monde va mal, le monde souffre. Et c'est pour ça que je voudrais que nous continuions aussi de porter dans nos prières beaucoup de personnes partout dans le monde qui souffrent. Nous apprenons ce qui se passe dans le monde, en Haïti spécialement ce jour-ci, en Afghanistan et dans d'autres pays, au Congo et partout ailleurs. Nous savons ce qui se passe, les tueries, les violences, la faim, les catastrophes naturelles. Des personnes sont en train de mourir, des personnes fuient leur terre, beaucoup de gens sont exilés, pas parce qu'ils veulent, pas parce qu'elles veulent être ailleurs, mais parce qu'elles souffrent. Je voudrais aussi que nous continuions de prier spécialement pour les familles. Beaucoup de familles souffrent. Beaucoup de familles sont dans des divisions. Beaucoup de familles souffrent de mésententes entre papa et maman, entre les parents et les enfants, entre les familles, la famille élargie et la famille restreinte. Prions pour que Dieu continue de donner à nos familles la paix et le bonheur. Que Dieu continue de susciter l'harmonie dans nos familles. Je voudrais en troisième lieu présenter quelque chose à vous tous. Une question qui m'a été posée. Une question qui m'a été posée à propos de prière. Quelqu'un me demandait, mon père, pourquoi lorsque dans les chambres de prière ou dans les assemblées de prière, lorsque le berger ou le pasteur prie, il y a des personnes, dès qu'elles sont touchées, elles tombent. Est-ce qu'il y a un mystère derrière? Qu'est-ce qui se passe pour que certaines personnes tombent et que d'autres ne tombent pas? Je veux dire rapidement que le fait de tomber n'est pas toujours lié à une action de l'Esprit Saint, n'est pas toujours lié à une action de Dieu sur la personne. C'est une question de discernement, c'est une question qui dépend de chaque personne. Certaines personnes tombent sous le coup de l'émotion. Certaines personnes tombent parce qu'elles sont déséquilibrées. Certaines personnes tombent parce qu'elles étaient dans la prière, elles avaient les yeux fermés, quelqu'un les a touchées brusquement. Et d'autres personnes, effectivement, tombent parce qu'il y a quelque chose qui se passe en elles. Il y a un esprit qui les agite ou il y a un esprit qui les secoue. Et donc, chaque fois qu'une personne tombe, il est important de ne pas toujours penser que cette personne est sous l'emprise de l'esprit mauvais ou que cette personne est possédée. Il y a beaucoup de phénomènes, il y a beaucoup d'événements autour de cela. Il y en a qui le font pour le spectacle, mais il y en a qui le font aussi parce que quelque chose se passe réellement en elles. Et dans tout cela, nous demandons d'avoir un esprit de discernement, d'avoir un esprit de sagesse et de prudence pour voir réellement où est l'action de l'esprit, où est-ce que l'esprit est en train d'agir. Sous l'action de l'esprit, on n'est pas obligé de tomber. Sous l'action de l'esprit, on n'est pas obligé de s'agiter. Parfois, l'esprit vient comme cette goutte d'eau qui tombe sur un chiffon, avec douceur et simplicité. Mais parfois aussi, il vient comme ce vent de la Pentecôte qui fracasse les portes, qui ouvre et qui souffle. Et donc, c'est une question de discernement. C'est une question d'observer et de sentir intérieurement qu'est-ce qui est en train de se passer. Voilà ce que je peux dire. Et je ferai un effort de prendre le temps de parler et de faire même une vidéo pour mieux expliquer ces choses-là. Pour revenir à l'homélie de ce jour, je résumerai mon homélie en disant qu'il y a des paroles dures. La parole du Seigneur n'est pas toujours caressante. La parole du Seigneur n'est pas toujours dans le sens où nous voulons qu'elle soit. La parole du Seigneur est parfois dure. La parole du Seigneur est parfois difficile
à digérer, difficile à entendre, difficile à comprendre. Cette parole est parfois challenging, elle est parfois défiante, elle nous défie parfois. Elle remet nos sécurités en question. Elle brise les verrous de toutes nos cachotteries. Elle brise les verrous de tous ces petits lieux où nous voulons nous trouver dans le confort, dans la sécurité, où nous pensons être à l'abri. Parfois, la parole de Dieu vient pour ouvrir ces portes-là et nous dire « Sors, sors, il est temps que tu t'élèves, il est temps que tu fasses un choix. » Et dans les trois lectures d'aujourd'hui, les trois grandes lectures d'aujourd'hui, nous trouvons ce moment où la parole de Dieu vient pour nous dire « Il faut faire un choix, il faut te décider, il faut trouver là où tu veux aller. » Dans la première lecture, Josué est en train de dire au peuple d'Israël « Moi, je choisis de servir le Seigneur. Vous, faites un choix. C'est maintenant ou jamais. Faites votre choix. Moi, je servirai l'Éternel. Si vous voulez servir les dieux que vos pères ont servis, allez-y. Si vous voulez servir le Seigneur, allez-y. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas ici ou là. Il n'y a pas ici et là. Il y a ici et où tu es là-bas. Et c'est un où exclusif. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Jésus le dira plus tard dans les évangiles. Et le peuple d'Israël choisit de servir le Seigneur. Le peuple d'Israël se dit, nous allons servir l'Éternel. Lui qui nous a sauvés, lui qui nous a sortis du péché, lui qui nous a libérés de l'esclavage d'Égypte, comment ne pas le servir? Et ils choisissent de servir le Seigneur. Voilà une première parole dure. Le Seigneur ne nous demande pas d'être à peu près. Le Seigneur ne nous demande pas d'être tiède. Le Seigneur nous demande de choisir, de faire un choix. Et un choix, c'est un sacrifice. Lorsque tu choisis d'aller à gauche, ça veut dire que tu sacrifies la droite. Lorsque tu choisis d'aller devant, c'est-à-dire que tu sacrifies derrière. Lorsque tu choisis d'avancer, c'est-à-dire que tu sacrifies le recul. Chaque fois que nous allons devant le Seigneur, chaque fois que nous choisissons de marcher sur le chemin du Seigneur, nous sacrifions le chemin du mal. Et c'est aujourd'hui, c'est ici et maintenant que le Seigneur attend ce choix. Je choisis de me marier, je sacrifie la vie religieuse ou la vie avec d'autres personnes. Je choisis la vie religieuse, je sacrifie la vie de mariage. On ne peut pas être religieux et se vivre comme un mari en même temps. On ne peut pas être marié et vivre comme un célibataire en même temps. La vie, c'est un choix. Et quand tu as choisi, tu sacrifies. Et quand tu as choisi, tu vis avec ton choix. Tu te bats pour vivre avec ce choix-là. C'est difficile, oui. C'est compliqué, nécessairement. Mais ce n'est pas impossible. Avec le Seigneur, ce n'est pas impossible. Le peuple d'Israël qui a dit « Nous choisissons de marcher avec le Seigneur », nous savons combien de fois ils sont tombés. Nous savons combien de fois ils sont revenus à leurs mauvaises habitudes. Ben, ils avaient déjà ce chemin-là. Ils avaient cette fondation, ce socle-là. Mon frère, ma sœur, quel est ton socle? Qui as-tu choisi de suivre? Quelle est la décision que tu as prise pour ta vie? Quel choix as-tu fait de ton avenir? Quel choix as-tu fait de ton conjoint? Quel choix as-tu fait de ton travail? Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de raccourci. Prends ton chemin, oriente-toi, choisis et vis avec ton choix. Si tu as fait une erreur, corrige. Si tu sens que ce n'est pas ça le choix, arrête. Retourne, assis-toi, discerne et refais le choix. Refais le bon choix, le choix qui te mène vers le Seigneur, le choix qui te grandit dans le Seigneur, le choix qui te fait grandir. La deuxième parole dure nous vient de la lettre de Saint Paul. Saint Paul nous rappelle que le mariage, c'est un mystère. Le mystère de l'amour dans le mariage, c'est le mystère de l'amour du Christ et de l'Église. Et la parole qui est dure, la parole que nous avons parfois du mal à digérer, c'est la première parole de la deuxième lecture du jour. Paul dit « Soyez soumis les uns aux autres ». Et souvent nous oublions cela. Nous commençons par « Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes ». Nous oublions la première parole « Soyez soumis les uns aux autres ». Et ça, c'est dur. Lorsque nous décidons d'être chrétiens, lorsque nous décidons de suivre le Christ, nous décidons de vivre comme le Christ. Jésus dit à ses apôtres,
Vous m'appelez Maître et Seigneur, et je le suis. Mais moi, le Maître et le Seigneur, je suis soumis. Je me mets sous vos pieds. Je vous lave les pieds. Je vous sers. Voilà une attitude chrétienne. Voilà une attitude que Jésus nous a laissée. Et il nous dit, celui qui veut être grand doit s'abaisser et être le serviteur des autres. Celui qui veut grandir, eh bien, il doit se soumettre. Se soumettre, c'est être au service des autres. Et Jésus nous dit, l'amour ne consiste pas en de belles paroles. L'amour, c'est faire la volonté du Père. L'amour, c'est aimer l'autre comme moi-même je m'aime. Et lorsque Paul nous rappelle que nous devons être soumis les uns aux autres, c'est-à-dire la capacité que j'ai à écouter ma femme, c'est la capacité que j'ai à me faire écouter aussi par ma femme. Parfois, les difficultés qui arrivent dans le mariage, les problèmes qui arrivent dans les mariages, c'est parce qu'on refuse d'être soumis l'un à l'autre. On refuse de s'en remettre l'un à l'autre, de se mettre sous l'amour l'un de l'autre. Et c'est parce que c'est un mystère. L'amour dans le mariage, c'est le mystère de l'amour du Christ avec l'Église. Le Christ qui est la tête de l'Église a accepté de mourir pour cette Église. Il a aimé son Église jusqu'au bout. Il a aimé ses enfants. Il a aimé cette famille jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie, jusqu'à donner son entièreté, jusqu'à tout donner de lui-même. Jésus n'a rien laissé pour lui. Et voilà l'amour qu'on demande aux hommes d'avoir pour leur femme. Cet amour qui donne tout, cet amour qui met cette femme en premier, cet amour qui protège, cet amour qui écoute, cet amour qui compatit, cet amour qui vient au secours, cet amour qui est toujours là. Et aux femmes, on demande de se mettre sous cet amour aussi, comme l'Église s'est mise sous l'amour du Christ. L'Église travaille pour le Christ. L'Église aide le Christ. L'Église est là pour répandre la bonne nouvelle, pour répandre le Christ, pour faire connaître le Christ. Voilà ce qui nous est demandé dans le mariage. Voilà ce qui nous est demandé dans cette relation d'amour. L'amour dans le mariage, c'est un mystère. C'est le mystère de l'amour du Christ et de l'Église. Un amour, comme dit Jésus, que même les portes de l'enfer ne pourront pas vaincre. Un amour que même le diable ne peut pas vaincre. Un amour qu'aucun humain ne peut délier, parce que cet amour est scellé par le Seigneur. Lorsque nous nous marions, lorsque vous vous mariez, ceux qui sont appelés au mariage, rappelez-vous de cela. Le premier élément de votre mariage, c'est Dieu. Ce n'est ni toi, ce n'est ni elle, c'est d'abord Dieu. C'est lui qui vous a donné l'amour que vous êtes en train de vous donner. Et sans lui, cet amour tombe en ruine. Sans lui, cette vie tombe en ruine. C'est dur lorsqu'on vit dans un couple. C'est dur lorsqu'on se marie dans nos cultures, dans nos environnements, où nous savons parfois que l'homme, être la tête, c'est être le chef, c'est être le commandant, c'est être l'oppresseur, c'est être celui qui pèse sur l'autre. Eh bien, aujourd'hui, on nous rappelle que la première parole, la première prémisse, la règle générale, c'est soyez soumis les uns aux autres. L'homme soit soumis à ta femme, femme soit soumise à ton homme. Et chacun dans son rôle, alors, exprime cet amour que nous avons reçu de Dieu. Chacun dans son rôle donne l'amour qu'il a reçu de Dieu. Chacun dans ses attributions vit cet amour qu'il a reçu et qu'il est appelé à donner. Et la troisième parole dure, Jésus ne négocie pas. Jésus sait, il sait que ces paroles sont dures. Et il n'attend pas de nous qu'il soit notre babysitter. Jésus ne veut pas nous prendre et nous bercer. Jésus veut que nous grandissions. Il veut que nous soyons des adultes. Il veut que nous soyons des personnes capables de faire des choix. Et des choix parfois difficiles. Des choix parfois contraignants. Jésus a fini son discours sur le pain de vie. Il se présente comme le pain. Il se présente comme celui qu'on doit manger. Et les personnes qui sont autour ne comprennent pas. Elles disent, cette parole est dure, qui pourrait l'entendre? Qui pourrait la supporter? Qui pourrait continuer d'écouter de telles paroles? Et Jésus leur dit, vous êtes choqués, je comprends.
Mais c'est ça la vérité. C'est ça la parole que je dois vous transmettre. Et puisque beaucoup décident de le quitter, Jésus se tourne vers les apôtres. Il leur dit, vous aussi, vous voulez partir? La suite de la phrase serait, la voie est libre, le chemin est ouvert. Vous voulez partir? Faites comme les autres. C'est dur lorsque vous vivez avec un maître, quelqu'un qui vous entraîne, quelqu'un qui vous forme, et qu'à un moment ils vous disent, vous ne voulez plus me suivre? Très bien, prenez votre chemin. Et Pierre a cette belle parole. À qui irions-nous, Seigneur? Nous savons que c'est parfois dur. Nous savons que nous avons parfois de la peine à te comprendre. Parfois, ta volonté sur notre vie est difficile. Parfois, les paroles que tu nous donnes sont difficiles. Parfois, nous n'arrivons pas à comprendre tout ce que tu nous enseignes. Mais nous sommes confiants que tout ce que tu veux de nous est bien. Nous sommes confiants que tout ce que tu prépares pour nous est bien. Nous savons que tes voies sont insondables, mais elles mènent toujours à la vie. Voilà ce que Pierre répond à Jésus. Nous savons que tu es le Fils de Dieu, qu'en toi est la vie et la vie éternelle. Et donc, où est-ce que nous irions encore? À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles et les paroles de la vie éternelle. Voilà ces paroles, ces trois paroles dures. Ces paroles de Dieu qui nous challenge, ces paroles de Dieu qui nous lancent des défis chaque jour. Eh bien, mes frères et mes sœurs, je prie aujourd'hui que le Seigneur nous donne la grâce, qu'il nous donne la grâce de le choisir, qu'il nous donne la grâce de faire de bons choix dans notre vie, qu'il nous donne aussi la grâce d'assumer nos choix, d'être toujours des personnes aussi de discernement, que nous, chaque jour, nous apprenions à discerner nos choix, que chaque jour, nous apprenions à revisiter nos choix, à nous ajuster et à avancer. Demandons chaque jour la grâce de l'Esprit Saint pour qu'il puisse éclairer nos choix, pour qu'il puisse éclairer nos chemins, même quand c'est dur, même quand nous ne comprenons pas, même quand nous voyons comme si c'est noir, comme si devant nous il n'y a plus de lumière, comme si nous sommes en train de jouer et que notre vie ne vaut plus la peine, que nos actions ne valent plus, que tout le monde est contre nous. Rappelons-nous que le Seigneur veut toujours du bien pour nous. Le Seigneur nous a créés pour le bien. Le Seigneur nous veut que du bien. Confions-nous en lui, restons fidèles à sa parole, continuons de le suivre et il nous mènera vers la lumière. Que le Seigneur nous donne cette grâce et que sa paix et son amour soient toujours sur vous, aujourd'hui et tous les jours. Amen.